Elle m'a dit, j'étais en prison aujourd'hui. À 13 heures, je lui ai donné le tarot. Et quand je suis rentrée à la maison, comme la dame en question, elle donne aussi à manger aux prisonniers du... Excusez-moi, excusez-moi. Je suis en direct. Je suis en direct sur Facebook. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Le peuple camerounais doit savoir. Je viens de rentrer. Le peuple camerounais doit savoir. Je ne parle pas fort. Je ne parle pas fort parce que il y a ma mère juste à côté. Il y a ma mère qui dort dans la chambre à côté. Quand je suis rentrée, elle m'a dit, tu rentres à l'heure-ci. Tu vas te préparer quand pour aller travailler demain. C'était sans me compter que je ne pourrais même pas dormir. Que je ne pourrais même pas dormir. Comment est-ce que je vais dormir? Allô? Oui, j'ai... Ouais, bonsoir ma mère Eunice Savannah. Vraiment, bonsoir. Vraiment, tu sais, on vient d'avoir la nouvelle de notre frère de lutte, comme je dis, tu vois affectueusement ton fils, Oui, Raymond Kota. oui. Vraiment, Eunice Savannah, sois forte. Parce que je pense que ce régime est dans la provocation. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Ah, vous voyez, je suis encore en route, hein. Je suis encore en route, je suis même Donc, pas tu n'es encore même arrivé pas chez moi. encore arrivé. J'ai Ouais. encore 2 heures, encore 1h45 de route. Tu vois, je ne suis même pas encore arrivé. Et on a appris cette mauvaise nouvelle-là. Maman, il faut être forte. Je sais que surtout, moi, je te dis d'être forte parce que nous sommes des hommes. Donc, souvent, nous, on dit souvent, nous, on pleure sous la pluie, cries in the rain. Comme ça, là, quand les larmes se mélangent à la pluie, on ne voit pas si on pleure. Moi, vous êtes des femmes. Et je comprends l'amour particulier que tu as pour Raymond Kota, pour qui vraiment, tu fais des démarches depuis des semaines et des semaines pour qu'ils puissent manger décemment en prison. Vraiment, sois forte, ma mère, parce que je pense que ce régime est dans la provocation. Ils ont vu nos résolutions aux États généraux et maintenant, là, pour nous faire bavarder ou pour essayer de nous faire peur, maintenant, là, ils vont agresser. Ça, c'est une agression. Ils vont agresser. Il y a quelqu'un qui a perdu sa liberté, vraiment. Ça, c'est incroyable. Mais on ne va pas tomber dans le piège de ce régime. On va dénoncer cela de la plus forte énergie. J'invite vraiment les combattants, même s'ils ont encore 2 minutes avant de dormir, qu'ils puissent venir te soutenir, toi particulièrement, Winnie Savannah. J'ai eu le temps de te connaître. Je vois le combat que tu mènes pour notre jeune frère Raymond Kota. Je vois. Vraiment, il faut vraiment qu'on te soutienne, toi particulièrement, parce que tu fais un travail vraiment énorme pour la suivi, pour sauvegarder la vie de notre jeune frère. Ce régime de M. Paul Biya veut nous faire comprendre en réalité que la vie de Raymond Kota ne vaut rien, que la vie de Martinez Zogo et de toutes ces personnes, des longueurs qui ont été torturées, ne vaut vraiment rien. Mais on voit des ministres sortir parce que on a enfariné 2 personnes, les encourageant. On voit des influenceurs même sortir parce qu'on a enfariné des ministres, mais ils ne sortent jamais quand il y a des cas de violence pareils. C'est là où on devait les attendre s'ils n'étaient pas la sorte du régime pour dénoncer cela. Vraiment, le message que je vais laisser aujourd'hui,
Au Cameroun, on a des préoccupations plus importantes. Il y a Elecam qui est en train de nous déjouer sur la liste électorale parce que les cas de fraude avérés, prévus et prévisibles sont à jour dans leur système. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déjà menacer, bastonner, frapper, humilier un Camerounais qui a osé dénoncer le système génocidaire reptilien de M. Paul Biya depuis 42 ans. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'appelle ici les combattants à venir dans ton live, t'apporter d'abord ce soutien-là et surtout lancer un message fort au système de M. Biya. Parce que sincèrement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous pousser à bout. Mais on ne va pas tomber. Nous, j'ai dit, la diaspora ici, là, nous appartient. Continuez et venez vous cacher comme des rats ici en diaspora. Ça, c'est votre karma. Vous allez vous cacher comme des rats. Vous allez vous cacher comme des rats désormais. Parce que c'est ça notre arme. Notre arme désormais, c'est la farine et l'humiliation. Quand vous voulez tuer Raymond Kota, vous voulez nous pousser à bout, M. Biya, M. Ngongo, M. Atanganji et tous ces ministres prévaricateurs-là, qui, sur leur fin arrivée, veulent détruire le Cameroun, qui, sur leur fin arrivée, veulent mettre le Cameroun à feu à sang. Vraiment, Maman Winnie, ça va tu as mon soutien à vie. J'invite tes jeunes fils qui sont sur TikTok à vraiment changer le thème de leur panel et de dire vraiment que ce gouvernement libère Raymond Kota dans les meilleures conditions et surtout, lui prodigue des soins. Si un seul cheveu de Raymond Kota tombe, si on apprend la nouvelle de la mort de Raymond Kota, vous allez voir le vrai visage de la diaspora. Je n'en dis pas mot. Pas les pleurs que vous êtes en train de faire pour l'enfarinage. Si Raymond Kota perd la vie, vous allez voir aujourd'hui que nous sommes tous déjà morts. Je n'ai plus rien d'autre à dire. J'espère que mon message a été assez clair, Winnie Savannah. Je n'ai plus rien d'autre à dire, maman. Je vais descendre, je vais écouter ton live avec beaucoup d'attention. Merci, ma mère, vraiment beaucoup de courage. Et prends soin de notre maman qui est avec toi à la maison, parce que toi-même, tu sais, il ne faut pas qu'elle stresse. On a vu le combat. Faire prendre la voiture, aller retour, accompagner les combattants, ce n'est pas facile. Au moment d'arriver, pensant que tu vas prendre une bonne journée, te reposer pour te préparer pour le travail de demain, voilà encore que le gouvernement nous fatigue. Mais nous sommes plus forts que ça, ma mère. Tu as tout mon soutien, Amazon en chef Winnie Savannah. Merci pour ton humanisme. Tu es une grande personne, maman. Soutien total, ma mère. Soutien total. On ne lâchera rien. On ne va rien lâcher et on se tient les coudes. Merci, ma mère. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Je pense que vous avez écouté le message du commandant Kamou à la Panthère. Vous avez écouté le message du commandant Kamou à la Panthère. Je vous assure, je peux pleurer parce que j'ai le cœur d'une mère. Je peux pleurer parce que je suis une personne, je suis humaine. Mais s'il arrive quelque chose à Raymond Kota, ce n'est pas de la farine dont vous devez vous inquiéter. Je dis bien, ce n'est pas de la farine dont vous devez vous inquiéter. Vous devez vous inquiéter de la situation de vos propres enfants ici en diaspora. Vous devez vous inquiéter de la situation de vos propres enfants ici en diaspora. Attendez. Tapotez le live, s'il vous plaît. J'ai dit tapotez le live. Je viens à peine de rentrer à la maison, ayant passé 2 jours en Belgique. Vendredi, samedi, 3 jours, vendredi, samedi, travailler pour la résistance, pour les EGR. J'arrive à la maison, je prends mon téléphone, j'ai envie juste de regarder les derniers messages avant d'aller me coucher pour être prêt pour aller travailler demain. Et qu'est-ce que je vois? Mon téléphone est rempli de messages. Mon téléphone est rempli de messages où on me dit que on ne sait pas si Raymond Kota va sortir vivant de son agression. On ne sait pas si Raymond Kota va sortir vivant de son agression. Je ne peux pas parler fort. J'ai ma mère qui dort juste à côté. Mais j'ai envie de dire à ce gouvernement tyrannique, criminel, Monsieur Paul Biya, je
assure que s'il arrive quelque chose à Raymond Kotta, que vous avez enlevé, séquestré, kidnappé, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'à cette heure-ci, je n'ai plus rien à perdre à cette heure-ci. Surtout que ma mère soutient mon combat. Je dis bien ma mère soutient mon combat. Elle sait que je peux mourir pour le Cameroun. S'il arrive quelque chose à Raymond Kotta. Mais pour cela, pour que sa vie soit protégée, vous devez multiplier les lives. J'ai dit bien, vous devez multiplier les lives. C'est à cause de nos yeux, c'est à cause de nos regards que jusqu'à présent, ce garçon n'est pas tué. La dernière fois, il y a moins d'un mois, ils sont venus l'extraire de sa cellule. Ils voulaient l'amener au CED pour le torturer en cachette. Il a refusé de partir. Il a refusé de partir. Les photos sont insoutenables. Je dis que les photos sont insoutenables. Non, non, non. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites des directs. Appelez-moi Général Marat. Faites des directs. Appelez-moi tout le monde. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Raïssa, Raïssa, ils vont tuer à mon côté. Ils l'ont battu. Ils l'ont frappé à mort. Fanny, Fanny. Voilà Fanny, elle est là dans le live. Il allait lui donner à manger. Elle allait lui donner à manger à 13h. Et dès qu'elle a tourné le dos, ils l'ont tabassé. Quatre. Ils ont envoyé 4 personnes le tabasser et le laisser pour mort. Le parti dit quoi? Fanny, je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit. Ne me dites pas Asia. Ne me dites pas Asia. D'après ce que Fanny est en train de me dire, 4 policiers l'ont frappé à la tête jusqu'à ce qu'il est tombé évanoui. Fanny, j'ai reçu les photos. Les photos sont insoutenables. Les photos sont insoutenables. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites des posts. Faites des posts et exigez. Faites des posts et exigez. Exigez qu'on le soigne. Exigez
exigez qu'on le soigne. Exigez que vous voulez le voir et vous voulez savoir s'il est en vie. C'est à nous. Faisons des posts, faisons des directs pour exiger que nous voulons savoir s'il est en vie et que nous voulons et sommons la prison, que s'il meurt, il arrivera quelque chose au directeur de la prison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Capitaine Raïssa, le problème ici n'est pas de savoir pourquoi Georgette Ramon Kota. Georgette Ramon Kota, ils l'ont frappé. 4 policiers sur lui. S'il vous plaît. Georgette, 4 policiers. Georgette, viens tenir le panel, s'il te plaît. J'ai hyper mal au cœur. J'ai hyper mal au cœur. Qu'est-ce qu'ils prennent à cet enfant? Pendant qu'on était en Belgique, donc quand je suis rentrée, Raïssa, quand on s'est séparés là, j'ai reçu un message de la nourrice de ses enfants qui me disait que le petit n'avait plus de couches, que les couches du petit étaient totalement finies. Donc c'est la nourrice qui m'a écrit ça. J'ai répondu à la nourrice, s'il vous plaît, dès demain, je vais faire un virement. C'est ce que j'ai répondu, que dès demain, je vais faire un virement. Et je suis en train de feuilleter le téléphone. Je vois les appels, les appels, les appels. Les appels de Fanny. Voilà le message de Fanny qui est au Cameroun. Sa petite sœur qui s'occupe de lui au Cameroun, sa grande sœur qui s'occupe de lui au Cameroun. Voilà ces messages. Georgette, pardon, viens prendre le live. J'ai la fièvre comme si je devais avoir le palu. S'il vous plaît, il faut multiplier les actions, il faut multiplier les lives, il faut multiplier les lives pour exiger qu'on donne, pour exiger qu'on nous donne de ces nouvelles, pour exiger qu'on nous dise comment il va, parce que les photos que j'ai sont insoutenables. Les photos que j'ai sont insoutenables. Oui, Mamougou, tu veux cotiser
Comment? Tu veux cotiser par PayPal? Tu veux cotiser de quelle manière? Ou alors tu vas envoyer l'argent directement à sa grande sœur qui s'occupe de lui au Cameroun. Il faut que tu me dises. Oui. Et quand tu vas envoyer l'argent au Cameroun, tu fais comment? Apollonie. Et Apollonie. Et Apollonie, mon Amazon. Apollonie, mon Amazon. Seigneur, Apollonie. Qu'est-ce qu'on a fait à ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidons-le. Faisons quelque chose, que chacun demande sa libération. On demande qu'on l'amène au moins à l'hôpital. J'ai appris qu'il est à l'infirmerie, à la prison, qu'il est à l'infirmerie.